Salut à tous, pour ce nouveau numéro, j'ai rencontré pour vous une dame qu'on ne présente plus, Tati Léodat. Bonjour Tati Léodat, tout bien? Moi bien, merci au même. Moi bien. Tati, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je me présente, je suis Madame Saïbou Léodat, dite Tati Léodat. Et puis, je ne peux pas dire une grande dame parce que Dissel Pakadi sont aussi salés, mais je représente la culture de mon pays, de la Guyane. Et puis, je remercie tous les gens qui m'aiment, tous les gens qui viennent vers moi, tous les gens qui m'appellent Tati, même si mon plus grand passé mot, même si mon même âge que mot, mon plus petit passé mot, tout le monde c'est Tati. Voilà ce que je suis. Donc si on t'appelle Tati, c'est parce que tu l'as voulu. Comment c'est venu ça, le fait qu'on t'appelle Tati? C'est venu lorsque j'ai commencé à travailler à RCI avec une métropolitaine qui était enseignante, que moi j'ai travaillé. Donc elle m'a proposé une émission créole. Et tout de suite j'ai dit oui. Et lorsque je suis arrivée à RCI, c'est monsieur, le directeur, c'était Monsieur Léon. Et on l'appelait Tonton Léon. Alors il a dit, puisque je m'appelle Tonton Léon, donc on va t'appeler Tati Léodat. Et il y a beaucoup de Guyanais qui n'acceptaient pas Tati Léodat. Ils voulaient Tata, puisqu'en créole c'est Tata. Alors j'ai dit, il faut accepter. Parce que ce n'est pas moi qui m'a donné ce petit nom. C'est un métropolitain qui m'a appelé Tati Léodat et c'était le directeur de RCI. Donc je suis obligée d'aller avec. Et ça m'a conduit loin et ça m'a ouvert les portes. Et ça m'a envoyé où que je ne sais pas. Ça m'a projeté ce petit nom qui s'appelle Tati Léodat. Et c'est resté, mais on adore t'appeler Tati Léodat. T'es la Tati de tout le monde maintenant, la Tati de tous les Guyanais. Je suis Tati, pas de tous les Guyanais, de tous les gens qui vivent en Guyane. En France, on me voit, c'est Tati Léodat. Des métropolitains que je connais en Cayenne, que j'ai rencontrés en métropole, qui m'appelaient Tati Léodat. Donc le Tati Léodat, c'est partout. En Guadeloupe, en Martinique, partout c'est Tati Léodat. Tati Léodat international, dis-moi, quelles sont tes origines, s'il te plaît? Origine guyanaise. Mais mon arrière-grand-père vient de l'Afrique. Mais je ne sais pas quel pays, puisque je ne connais même pas mon grand-père, donc ce n'est pas mon arrière-grand-père. Tu es une femme d'Irakubo? Ah oui, née Trouposson, et puis baptisée première communion Irakubo, mais le monde a parlé pour moi, je dit oui, moi ça mon Trouposson, mais moi ça Irakuboienne, puisque de toutes les façons, il n'y a pas de mairie à Trouposson, à Irakubo, il y a la mairie, donc pour San Mon Irakubo. Irakubo n'est pas du tout déméritante, n'est pas du tout une commune déméritante. Comment est-ce que tu as pu te faire ta place à Cayenne? Moi, parfois, je me pose cette question. Comment je suis arrivée? Et je vais vous le dire, lorsque j'ai commencé cette émission, et France Guyane m'a appelé, la première chose que j'ai dit à France Guyane, j'ai honte de mon succès. Alors, M. Chamoiseau était de passage en Guyane. Il est venu faire une émission avec moi, il m'a dit non, pourquoi vous dites que vous avez honte de votre succès? J'ai dit, c'est comme si j'ai fait 20 ans, 30 ans en métropole et je rentre en Guyane que les gens me découvrent. Et pourtant, je suis à Cayenne, je ne sais pas. Lorsque je rentrais, c'était Star qui rentrait. Donc parfois, je passais, je ne regardais pas comme un enfant qui avait peur. Parce que les gens étaient comme ça sur moi. Et c'est pour ça que j'avais dit sur le journal que j'avais j'avais honte de mon succès. Du coup, est-ce que tu peux me raconter une anecdote due à ton succès, justement? Une anecdote due à mon succès, c'est... Quelque chose qui t'a marqué à un moment donné? Qui m'a marqué à un moment donné dans la télé ou bien dans l'ensemble. Dans l'ensemble de ta carrière? Quelque chose là tout de suite qui te vient? Qui m'a marqué, c'est lorsque j'ai entendu qu'ACG ferme les portes. Ah, ça m'avait donné un coup. Les personnes âgées, les gens que je rencontrais dans les rues de Cayenne pleuraient pour me dire qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dit, il est trop tard. Lorsqu'on faisait appel, personne ne nous a répondu à notre appel. Mais maintenant, c'est trop tard. Et lorsque je regardais à ACG, je vois que la lumière noire, et puis je vois les portes sont en train de fermer. J'ai dit, voilà, mon cœur se ferme. Voilà, ça, c'est jusqu'à maintenant, je regrette ACG. Parce que c'est une chaîne qui était vraiment, vraiment appréciée en Guyane. Alors c'est pour ça que je souhaite bonne chance pour ATG. S'ils pouvaient faire comme ACG a fait, ce sera une bonne chaîne. Je les souhaite pour eux. Le personnel surtout.
Tu as eu des opportunités qui se sont présentées à toi. Quelle est pour toi celle qui t'a mis le plus en avant? Et c'est l'association Femmes d'Ibout. C'est vrai que tu es une femme très impliquée dans le milieu associatif. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux gens? Si c'est pour apporter, il faut apporter tout aux gens, aux personnes âgées, les enfants, les gens de rue, c'est comme ça que je les appelle, puisque lorsque je faisais mon émission, j'envoyais toujours bonjour à les gens de rue. Je ne voulais pas dire le mot drogué, ça ne me convient pas. Alors je disais les gens de rue, je vous envoie le bonjour, Tati vous embrasse, ne vous en faites pas, je suis là avec vous. Et lorsque vous voyez qu'ils viennent vers moi, je ne les repousse pas. Je passe, on me tient derrière mon cou, on m'embrasse. Il y a des gens qui me disent, tu laisses le drogué t'embrasser. J'ai dit, je vois maintenant, mais je ne sais pas demain. J'ai des enfants, donc je ne sais pas demain pour mes enfants. J'ai des petits-enfants, donc je ne peux pas repousser ces gens-là. Et j'ai un cœur vraiment faible. Je suis très sensible. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez que je vois ces gens-là dans le rue, qui fouillent les poubelles, ah mon Dieu, je me sens comme si ce sont mes enfants. Donc, qu'est-ce que ce milieu associatif-là, justement, t'apporte à toi? Cet associatif-là m'a apporté une grande chose parce que voilà, presque dans 15 jours, 22 jours, j'en aurai ma médaille de mérite, de l'ordre de mérite par le gouvernement. Je l'ai eu depuis le 2 mai, été signé par Mme Panchard et ça continue avec M. Lurel. Donc, ça m'a porté, ça m'a envoyé devant avec tout ce que je faisais parce que la nuit, je ne dormais pas. Les gens venaient, les gens m'appelaient. Lorsque vous voyez qu'auparavant, il y avait beaucoup, on tuait beaucoup de commerçants de Chinois. Les gens m'appelaient, Tati, voilà, il y a une merde, un mort là, il y a une agression, il faut que tu viennes. Alors moi, j'avais peur parfois. Mais quand même, lorsqu'on a la foi en Dieu, lorsqu'on fait confiance en Dieu, rien ne vous arrive. Il faut marcher avec le bon Dieu, rien ne vous arrive. Et c'est ce qui s'est passé avec moi jusqu'à maintenant. J'ai la foi en Dieu. Alors, on va remonter un petit peu sur les années précédentes. Quel genre d'enfant est-ce que tu étais, Tati? Quel genre de quoi? D'enfant, est-ce que tu étais? J'étais un enfant terrible. J'étais un enfant, comment je vais vous dire, et vraiment qui ne se laissait pas faire, même avec les enseignantes qui enseignaient pour moi. Et je les ai respectées, puisqu'il y a deux que j'aime beaucoup, Madame Bernude, Henriette, et Madame Danglade, Eliette, ces deux maîtresses-là, et ce sont ces deux maîtresses-là qui m'ont fait revenir sur Terre, parce qu'à la journée, je faisais des combats dans la classe et tout, mais je travaillais un petit peu à l'école. Dis-moi, j'aimerais savoir quelle personne déjà tu as envie de remercier? Et les personnes que je dois remercier, déjà c'est la personne qui m'a donné longue vie et la personne qui m'a donné, pas la vie, puisque ma maman elle est morte, mon papa il est mort, mais c'est le bon Dieu que je dois remercier. Et les femmes d'Ibout qui m'ont épaulée, qui ne m'ont pas laissé faire toute seule, ils étaient là avec moi. Et puis mes enfants qui étaient là, il y a d'autres qui s'y fâchaient. Maman, tu te bouscules trop pour les gens, regarde-toi, tu n'es jamais là. Tu es dans les rues, chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est toi qu'on appelle, tu es quoi? J'ai dit, mais tant pis pour moi qui a fait, comment ça s'appelle ça, une association pour aider les gens de l'insécurité. Donc j'assume. Et lorsque vous voyez que j'ai pris la responsabilité de quelque chose, j'assume jusqu'au bout. Donc comment tu as fait justement pour concilier ta vie de famille et le milieu associatif sans mettre ta famille de côté? Je ne cache pas vous le dire. Peut-être si j'avais un mari, ça n'allait pas. Mais comme moi, je suis une femme faute de caractère, je ne cache pas vous le dire, ma chérie, faute de caractère. Comme dit notre chanteuse guyanaise, je ne me laisse pas faire. Donc, j'ai vu cela. C'est une femme jock. C'est une femme d'Ibout, une femme jock, une femme. C'est le pas d'ici, ça allait. C'est une femme jock, c'est une femme d'Ibout. Et je peux baisser les bras. Peut-être juste le moment où je peux baisser les bras. Pour le moment, je regarde pour ma Guyane que j'aime tant, pour les enfants de la Guyane, pour les personnes âgées que j'aime beaucoup. Donc, voilà.
Alors, je suis là en train de t'interviewer, mais je suis toute émue, toute intimidée devant toi. Quel message est-ce que tu aurais à transmettre? Quel message tu auras envie de donner à notre jeunesse guyanaise? À notre jeunesse guyanaise, je dis stop les enfants. Bientôt l'école, ce sera dur. C'est là qu'on va sortir nos femmes d'écoute parce qu'il y en aura beaucoup de choses. Et aller à l'école, travailler pour aider vos parents demain après-demain. Parce que vos parents travaillent pour vous aider, pour vous envoyer à l'école. Il faut rendre la monnaie de la pièce. Ce n'est pas de l'argent qui est la monnaie de la pièce. C'est ce que vous faites à l'école pour aider les parents. Et moi, je vous dis, je suis fière. Je suis fière. J'ai ma fille qui est rentrée à l'école. Elle a passé en 6e des transitions. Elle avait 13 ans. Elle est ingénieure. Donc, parce que je n'ai pas baissé les bras. Et mes enfants, leurs études, j'étais très dur avec mes enfants pour leurs études. Pensez à vos parents. Lorsque l'école est terminée, rentrez chez vous. Ne restez pas aux abords des écoles parce que c'est dur maintenant. Il ne faut pas fréquenter parce qu'il est dit pour le suivre Tikana, il mourit. Donc, ça veut dire demain après-demain. Et ça qui a dit vendisota, peut-être à pas lui qui apprend faire, à autres qui dit bout de kagade, à autres qui apprend faire. Pourquoi souhaiter aux autres bonne rentrée? Travaille bien à l'école et puis songez aux autres parents. Un petit bonjour à la Guadeloupe, à la Martinique, les gens de la Guadeloupe, les gens de la Martinique qui m'aiment beaucoup et moi je les aime beaucoup aussi. Je vous envoie le bonjour et je vous l'ai dit, peut-être bientôt vous allez me voir pour le carnaval avec ATG. Merci beaucoup Tati. Moi je tiens à te remercier au nom de tout le monde aussi et puis te souhaiter bonne continuation. Félicitations aussi pour la médaille de l'Ordre du Mérite que tu reçois bientôt. Merci. D'accord, merci Tati. Merci ma chérie, je t'embrasse, passez une bonne journée. Très content pour lui et puis on l'applaudit très fort Tati Loda. Merci beaucoup. Madame Léoda Justine Saïd, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Mérite. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de J'ai rencontré pour vous.